Bonjour, alors on est ici pour une petite introduction à l'acupuncture abdominale. C'est vraiment une méthode qui me tient très au cœur, que j'utilise depuis, je dirais depuis 15 ans. Et c'est une méthode d'acupuncture que vous allez voir qui est très facile, très douce et hyper puissante en utilisation. Alors, ma petite histoire de l'acupuncture abdominale depuis 2006, 2005-2006. J'étais en Chine et tout le temps dans des hôpitaux un peu différents. Ici, on me voit, voilà, on me voit ici un peu plus jeune qu'aujourd'hui et sans lunettes, je réalise. Et j'étais dans l'hôpital de Guangzhou. Et comme d'habitude, je veux visiter les différents départements, l'acupuncture, Tuina. Et un jour, on m'a envoyé dans une partie très moderne, complètement différente par rapport à ce que j'ai déjà vu déjà en bâtiment. Et je suis arrivée avec mon traducteur et je voyais des techniques d'acupuncture que je ne connaissais pas du tout. Là, professeur Chin était, ou plutôt, je pense qu'elle est toujours le chef de cet département. Je la voyais piquer les gens sur le ventre et je comprenais rien du tout. Alors, certains points je connaissais, l'estomac, Chen Mai, mais il avait aussi des choses que je ne comprenais pas. J'essayais d'apprendre qu'est-ce qui se passe. Je demande à mon interprète qu'il demande ce médecin. Et elle ne répondait pas vraiment et mon interprète non plus connaissait rien du tout de cette technique. Alors, euh, comment je dis ça gentiment de ma part, bah, je suis quelqu'un curieuse mais aussi très têtue. Voilà, je le dis comme ça. Et j'ai annulé tous mes autres programmes parce que j'ai réalisé, ah, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça, je veux savoir plus, de plus. Alors j'ai annulé avec le bureau qui organisait mon training là-bas, tous les autres rendez-vous avec des autres médecins. Et le lendemain, je suis revenue voir professeur Chin. Et elle m'a royalement ignorée. Mon interprète aussi, pas du tout de réponse, rien du tout. Alors, pendant 2 ou 3 jours, tous les jours, tous les matins, j'étais chez elle, à côté d'elle. J'observais, je voyais ce qu'elle faisait, je comprenais rien du tout. Et à partir de 3 jours, elle me regardait, elle me disait, ah, tu es toujours là? Je dis, ouais, je suis toujours là. Et j'ai réalisé aussi qu'elle parlait anglais. Alors, on commençait à communiquer un petit peu en anglais. Je pouvais dire à mon interprète que qu'il n'est pas, ce qui c'est pas nécessaire qu'il est avec moi. Et je restais avec elle comme un petit chien. Je la suivais tous les jours. Et petit à petit, elle commençait à m'expliquer ce qu'elle faisait. Et je trouvais ça hyper intéressant, mais mon séjour était en moitié terminé là-bas. Et l'année après, je suis revenue parce que je voulais vraiment apprendre plus. Elle était très contente et je pense aussi un petit peu surprise de me revoir parce que je lui dis je reviens. Et je pense qu'elle pensait voilà, c'est une petite platitude, c'est une petite phrase polie d'une personne qui voilà, qui est là, comme beaucoup des étrangers. Et je suis vraiment revenue. Et voilà, c'était le début de mon aventure avec l'acupuncture abdominale. Et ça n'a jamais arrêté de m'intéresser, de m'étonner. Et j'apprends toujours, tous les jours. Et le but de cette petite introduction, c'est de vous faire curieuse,
de vous montrer un petit peu ma passion de l'acupuncture abdominale. Et on ne sait jamais, peut-être un jour, vous me suivez sur ce chemin et vous réalisez aussi cette puissance et cette élégance aussi de l'acupuncture abdominale. L'histoire de, de cette technique, elle était développée dans les années 70 par un médecin, Dr Bois. Et lui, il était un médecin très connu déjà, et il enseignait. Et un jour, il avait un patient avec des douleurs lombaires, et tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Il commençait d'être un peu gêné devant ses étudiantes, et par une idée, il a piqué Genmai 4 et Genmai 6. Il se disait, c'est le bas du dos, c'est le bas du corps, il y a peut-être un effet Genmai quand même sur le corps et on verra bien. Et miraculeux, ça marchait. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais ça marchait. Et il a continué d'essayer ces deux points dans des cas similaires et chaque fois, il avait des succès. Et ça, c'était le début de ses recherches pendant des années et il a commencé à développer cet système sur l'abdomen. Plus de 40 ans maintenant sont passés, le système est vraiment très fin, très, comme je dis, très élégante. Il s'appelait ça le système congénital ou de canaux prénatal parce qu'il s'intéressait à l'ombilic. Il dit l'ombilic, c'est notre centre, on est connecté avec maman pendant toute la grossesse et c'est la dernière chose qui est coupée quand on est né. Alors, il a développé cette technique sur l'abdomen parce qu'il est dit que le centre de l'énergie, c'est Genmai Vita, c'est Zhengzhe. Zhengzhe, l'entrée et la sortie du chêne, et c'est une image microscopique de centre céleste. Alors, à partir de là, il a commencé de développer une image, un microsystème, on pouvait dire, et il a appelé ça la torture magique. Parce qu'il a donné cet microsystème la forme comme une tortue, et la tortue, c'est un animal très très importante dans la philosophie chinoise.